Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a achevé une tournée dans les 13 régions du Burkina. La boucle s'est refermée à Gawa, dans la région du sud-ouest. Des occasions pour présenter les missions de l'institution et faire l'état des lieux des dossiers en cours. Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'un comité de jeunes qui s'implique dans les questions de gouvernance des communes de la Tapoa. Ils sont fortement impliqués dans la recherche de solutions pour la réduction de la pauvreté et aussi pour le partage équitable des fruits de la croissance. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vendredi passé, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun a effectué une visite dans la région du sud-ouest. Cette visite marque la fin d'une tournée qui a touché les 13 régions du Burkina. Et partout, il a été question de mieux faire connaître l'institution et de présenter les dossiers qu'elle a en charge. Retour sur la visite avec Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. Créer les conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale, c'est ainsi que le président du Ashkroun a défini la mission principale de son institution aux forces vives de la région du Sud-Ouest. Léandre Bassolé a affirmé que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale travaille sur plus de 5000 dossiers. Des dossiers de crimes économiques, de contentieux administratifs et injustice sociale dans l'administration publique et dans l'armée, ainsi que des crimes de sang et autres atteintes à l'intégrité physique. Des informations écoutées avec intérêt par les participants. Je pense que la rencontre est la bienvenue. Et nous avons reçu des informations qui nous seront utiles pour répliquer au niveau de ceux qui ne sont pas venus à la rencontre. Cette rencontre a mis fin à la première tournée régionale de sensibilisation des forces vives sur le Ashkroun et ses missions. Une tournée qui a concerné Koudougou, Dédougou, Banfora, Bobo Dioulasso et Gawa. Ce que certainement nous pouvons considérer comme une théorie qui se développe au niveau des bureaux est une réalité sur le terrain. À savoir que le Burkinabé a besoin de se réconcilier avec lui-même. Le Burkinabé est prêt à se réconcilier avec son frère, en notant que les voies empruntées nous permettent d'y accéder et de faire de cette réconciliation une réconciliation pérenne. Le président du Ashkroun précise que cette réconciliation définitive sera atteinte grâce à une justice transitionnelle, c'est-à-dire en intégrant dans le traitement des litiges des aspects de la justice classique et de celle traditionnelle. Prenons la direction de la région de l'Est, où il s'est tenu hier une rencontre des membres de la Convention intercommunale pour le développement de la région de l'Est. Les maires et les délégués des communes et des communes membres de la Convention ont procédé au nettoyage des textes et adopté le règlement intérieur de l'organisation. Il était aussi question de valider l'adhésion de nouvelles communes membres. Les travaux ont été suivis par Aimé Douamba et Alpha Yaya Traoré. Ils sont des délégués des différentes communes membres de la Convention intercommunale pour le développement des communes de la région de l'Est CIDC. Réunis à Fadangourma, ils travaillent pour l'adoption du règlement intérieur ainsi que l'adhésion de nouvelles communes dans la Convention. Les collectivités, dans leur très grande majorité, ont le mal à disposer des ressources humaines et financières pour assumer leur mission première. Et nous avons estimé que ce qu'une commune à elle seule ne peut pas faire, si on se mettait ensemble à travers une intercommunalité, ces missions-là pourraient être conduites. Et c'est ça qui a amené donc nos prédécesseurs à mettre en place cette coopération-là, cette entente. Et nous sommes là pour accompagner et rendre possible cette mission. La CIDC ambitionne être un cadre fédérateur de communes membres pour booster le développement dans l'Est du Burkina. Une initiative saluée à sa juste valeur par le département en charge de la décentralisation qui marque ainsi sa disponibilité à accompagner l'Union. C'est un moyen pour donc ces communes-là de se donner la main, de mettre en commun leurs efforts pour pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures ou en tout cas un certain nombre d'actions que à l'échelle individuelle, les communes ne peuvent pas le faire. Cette structure fédérative des communes de l'Est
a vu le jour à Bogandé en 2013 avec 11 communes au départ et elle est officiellement reconnue le 2 septembre 2014. Un reportage de Alpha Yaya Traoré avec la voix de Ibrahim Sanou. Restons toujours à Fadangourma et cette fois-ci pour parler d'un plaidoyer, celui de la Jeune Chambre internationale du Burkina, qui interpelle les dirigeants sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de correction de Fadangourma. Cette interpellation intervient à la suite d'une visite de la Jeune Chambre internationale dans les locaux de la maison d'arrêt de correction de Fada. Une visite ponctuée par une remise de médicaments et de vêtements aux détenus. Le compte-rendu avec Presley Kiemtore et Rasmata Ouedraogo. Une délégation de la Jeune Chambre internationale Burkina, section du Gourma, dans les locaux de la maison d'arrêt et de correction de Fada. Par cette sortie, la délégation veut s'imprégner des conditions de vie et de détention des détenus. Les gens sont dans un milieu exigu. Parce que vous trouvez que le milieu est trop petit par rapport au nombre qui est dedans. Véritablement, si on pouvait encore élargir, en construisant, en étendant les lieux de détention, ça va encore soulager les gens. Il y a un ensemble de mesures liées à l'aménagement de la peine qui permet de désengorger la prison, notamment les placements à l'extérieur des détenus, la mise en corvée des détenus. Et également, on a une ferme agricole. Il y a un certain nombre de détenus qui iront là-bas pendant cette saison pluvieuse pour les travaux champêtres. À cette occasion, la Jeune Chambre internationale Burkina a remis des vêtements et des médicaments aux 280 détenus que compte cet établissement pénitentiaire. Un geste qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires. Venons-en au grand format de ce journal qui fait un zoom sur un groupe de jeunes réunis au sein d'un comité de veille dans la Tapoa. Depuis janvier 2017, le comité intervient dans l'élaboration des politiques de développement de la province. Il s'implique aussi dans la mise en œuvre des politiques locales de développement. Désiré Ilboudo et Presley et Mahmadi Ouedraogo. Réunis en comité de veille appelé Bouyalhamou en langue roumanchement, ces jeunes de la Tapoa discutent des enjeux de développement de leur province. Cette organisation de la société civile, créée en janvier 2017, se veut une force pour interpeller les décideurs et proposer des recommandations sur la gestion des affaires publiques. Il y a beaucoup de ressources. On fait régulièrement le tour dans les communes pour s'asseoir avec les forces vives de toutes les communes pour qu'on débatte sur les questions de développement et tout ce qui est mauvaise pratique en matière de gouvernance dans les communes. Et très souvent après ces actions-là, on interpelle les premiers responsables, notamment les maires. Et sur beaucoup de maires, en tout cas, pas mal de choses ont changé. On a interpellé pas mal de services également pour des questions de pratique qui n'étaient pas, en tout cas, je peux dire, en tout cas, démocratiques. Donc c'est un peu ça, en tout cas, notre lutte, que tout ce qu'on a comme opportunité de développement, ça peut profiter à la majorité et non à des minorités. À Diapaga, plus d'une personne salue la vision de ce comité. Il n'y a pas le mois où il ne m'interpelle pas. Bon, écoute, monsieur le maire, ou telle question, peut-être une question de proximité par rapport aux autres. Moi aussi, si j'ai une action, bon, en tout cas, je l'ai fait appel. Bon, je sens que c'est des jeunes véritablement engagés. Ils ont fait des réunions pour que la population sorte marcher, pour qu'on arrange la voie. Et la propriété de la ville de Diapaga aussi. Ils ont organisé pour que les femmes balaient et les ordures du marché au bord des hôpitaux ou bien des écoles comme ça. On a vu que leur travail là est très bien. L'un des grands combats des membres de Bouyalhamou, c'est aussi de mobiliser davantage les ressortissants et amis de la Tapoa à participer activement au développement du Goulmou. Et pour y arriver, ils ont créé leur site internet appelé Info de la Tapoa en temps réel. Si on doit faire un bilan de ce qu'on a comme en tout cas retour sur cette plage-là, cette plateforme d'information, nous sommes vraiment satisfaits. Un petit exemple, il y avait un CSPS dans la commune de Tamba qui n'avait pas de lit au niveau de la maternité. Donc, à travers cette communication, il y a eu des coopérants qui sont allés offrir récemment des lits pour ces espèces-là. Le comité sensibilise également les populations sur la situation sécuritaire en les invitant à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de vaincre les forces du mal au Burkina Faso.
À côté de ces jeunes qui s'impliquent dans la gestion de leur commune, il y a d'autres plus jeunes qui ont besoin d'accompagnement à plusieurs domaines. L'Agence américaine de développement et l'ONG Save the Children s'engagent ainsi à soutenir les jeunes de 13 à 20 ans pour une meilleure gestion de leur sexualité. Les différents partenaires ont initié dans la région du Centre-Nord un programme baptisé les Pères Burkimbila. Ce sont des pères éducateurs qui vont se charger principalement des questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents. Alain Koulibaly et Zalissa Sanfo. Des remises d'attestation de reconnaissance pour célébrer l'effort de ces pères éducateurs. Surnommés Pères Burkimbila, ils sont tous engagés pour une sexualité responsable des jeunes dans la commune rurale de Barsalgo. Durant 4 mois, ces hommes ont travaillé à sensibiliser les adolescents de 13 à 20 ans sur les méthodes contraceptives et une gestion saine de leur sexualité. Avant l'arrivée de ce projet, nous étions confrontés à de nombreuses difficultés par rapport à la sexualité de nos jeunes. Mais grâce à ce programme, nous avons pu discuter avec nos enfants et les convaincre pour une gestion responsable de leur sexualité. Ce qu'on a pu engager comme résultat est très positif à partir du moment que c'est un système qui n'était pas appliqué dans notre famille. C'est un tabou qui a été brisé avec la mise en place de ce projet pour les 3 villages. Ça peut donner un bon exemple et que même au niveau des écoles, ça peut être appliqué pour quand même briser ce tabou qui fait souffrir des enfants de entre 13 et 20 ans. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour les organisateurs de faire un plaidoyer auprès des autorités coutumières et religieuses de la localité en faveur de la planification familiale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.